Salut les dinos, j'espère que vous allez bien cette semaine. Cette vidéo aurait dû sortir la semaine passée, mais suite à une perturbation temporelle dans la force, et bien sur cette semaine. Tout simplement. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler de deux petites choses très rapidement. La première, c'est la chaîne Twitch sur laquelle je fais de temps en temps des petits streams de jeux vidéo, ou de temps en temps même, je vais vous passer un petit film comme ça en séance le soir, parce que c'est très sympathique de regarder des films avec les copains. Donc si vous êtes abonné à l'Instagram, et si c'est pas fait, faites-le, eh bien vous pourrez suivre l'actualité des petits streams que je fais, ou ceux auxquels je participe également. D'ailleurs cette semaine, on va se faire un petit stream où on va déguster des biscuits japonais tout en parlant de manga, de jeux vidéo et de geek culture en général. La deuxième petite chose, c'est que j'ai ouvert un Ko-fi. Qu'est-ce qu'un Ko-fi? C'est une petite plateforme où vous pouvez aller m'offrir un café. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez me donner 3 € que je vais recevoir directement sur mon PayPal. Et ces petits sous que vous m'enverrez pour me soutenir me serviront tout simplement à acheter du matos pour les vidéos ou des films afin de vous les chroniquer, bien entendu. Sachez, pour ceux qui se demanderaient un peu comment ça fonctionne, que c'est très simple. Il y a PayPal, Visa, et tout ce que vous avez à faire, c'est mettre le montant, votre nom, un petit mot à la rigueur, et comme ça, je pourrai vous remercier dans les prochaines vidéos pour vos petits dons. Cela étant dit, à présent, générique. Comme vous l'avez compris, cette vidéo va parler du BIF, le Festival du film fantastique de Bruxelles. C'est un festival qui a lieu toutes les années depuis 1983 et qui va vous proposer des films de genre, de l'horreur, du thriller, du fantastique. Et cette année, suite à quelques petits soucis de pandémie, eh bien, nous avons eu l'occasion de pouvoir regarder les films online, c'est-à-dire que vous payez une petite somme de 3 € pour regarder un film, vous aviez 48 heures pour le voir dès que vous poussiez sur le bouton play, et vous pouviez profiter des films du festival si vous étiez belge ou accrédité. J'avais le premier. Il était déjà pas mal en soi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai profité du festival, j'ai été regarder 5 films, histoire de vous les chroniquer ici dans cette vidéo. Et j'ai choisi de manière très précise ce que je voulais voir. Sauf le premier film en fait. Pour être totalement honnête, je l'ai pris un peu au pif, j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu l'affiche et je me suis dit... Ouais. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai pris quelques notes, histoire de pas dire trop de conneries, comme d'habitude, et de vous présenter les films de la meilleure des façons. Le premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est Host. C'est un film de Rob Savage, sorti donc en 2020, bien entendu. Et ce qu'il a de particulier, c'est que ce n'était pas un long métrage, mais un court métrage. Le film dure à peu près 50 minutes. De quoi ça parle? Eh bien, c'est très simple, c'est une bande de copines qui, justement, en Angleterre, pendant la pandémie, se font grave chier la rondelle. Et elles vont décider, grâce à l'une d'elles, de faire une séance de spiritisme en direct sur internet, grâce à une des nombreuses applications que tout le monde utilise maintenant pour faire du télétravail ou des réunions en ligne. Le truc c'est que, comme vous vous en doutez bien entendu, bah ça va pas se passer comme ça. Forcément. Une séance de spiritisme, dans un film d'horreur, ça peut que tourner en cacahuète. Quels sont les avantages et les défauts de ce film? Déjà, c'est un fan footage. Ou plutôt, moi j'appelle ça un computer footage, parce que, comme des films comme Unfriended, forcément, c'est tourné à partir de la webcam de l'ordinateur, et c'est comme ça que vous allez voir tout le film. Vous allez voir de temps en temps la webcam en gros plan d'une d'elles, forcément quand il va se passer un petit quelque chose ou quoi, et la plupart du temps vous verrez un plan large avec toutes les webcams. C'est assez sympathique, c'est on va dire un peu novateur, en tous les cas ça change de la caméra à l'épaule qui trempe comme ça. Le film est plutôt bien foutu, je trouve ça assez sympa. Les filles sont isolées, chacune dans leur maison, forcément à cause de la pandémie, et je trouvais que c'était assez bien d'ancrer le film dans l'époque où il est sorti, et ça je trouve que c'est la petite originalité en plus du film. Et en parlant de petite originalité, ils ont su vraiment adapter l'idée des nouvelles technologies au film, comme par exemple, il y a une des nanas qui utilise tout le temps des filtres pour mettre sur son visage, comme on peut en trouver sur Snapchat, Instagram, etc. Et à un moment, vous pouvez le voir d'ailleurs dans la bande-annonce, elle regarde un endroit avec son téléphone et on voit un filtre en train de flotter sur un visage, sauf que il n'y a personne derrière le filtre. C'est un tout petit peu flippant. Et pour les points négatifs, je vous dirais que forcément ça ne révolutionne rien, c'est des trucs qu'on a déjà vus, les jumpscares on s'y attend, etc. Mais le film se regarde, c'est 50 minutes, et si vous êtes comme moi, un tout petit peu flippé des fantômes, il y a beaucoup de chances que ça vous fasse quand même un tout petit peu trouiller dans votre lit. Passons au deuxième film, c'est Kiss de Tyler Russell. Alors ici,
on est sur du long métrage pour les derniers films. Et ce film, de quoi ça parle? Ça parle du Dr Guy qui a une clinique où vous pouvez aller vous faire soigner vos petits kystes et vos trucs dégueulasses de peau, qui veut absolument faire breveter une de ses machines. Cette machine est censée être une sorte de gros laser qui vous permet d'enlever les kystes sans cicatrice et sans douleur. Bien entendu, on se doute que ça va pas se passer comme ça. Il y a une bande de 3 personnes qui vont venir pour voir comment fonctionne sa machine, histoire de la breveter. Et lui, comme il veut avoir quelque chose de sensationnel à montrer, il va injecter du je ne sais pas trop quoi dans un petit kyste d'un de ses assistants qui vont se transformer en gros kyste dégueu. Et forcément, ça va partir en couille totale. Le film est très fun, c'est pas un film qui se veut sérieux ou quoi que ce soit, c'est vraiment du gros délire. D'ailleurs, on y retrouve George Hardy, le papa du film Troll 2, et Darren Ewing, qui joue également dans Troll 2 et que l'on connaît forcément sur le net pour ceci. Alors, le film est assez gore et dégueu, quand le mec prend un gros kiss dans le cou d'un des patients et le fait pchiter dans la tronche de son infirmière. C'est forcément pas très frais, et le film part totalement dans un côté fantastique quand un des kystes explose et qu'une petite tête avec des pattes d'araignée en sort. Forcément, le film est complètement délirant et c'est pour ça qu'il est vraiment chouette. Après, le jeu d'acteur est pas super top, c'est un des points négatifs, mais on est quand même sur des acteurs de série B, voire Z, et on leur demande pas non plus d'être des génies de l'acting. Le film se regarde et c'est franchement amusant, donc voilà, c'est pas non plus 1h30 de perdu, loin de là. Et le film a des très bons effets spéciaux, donc ça aide quand même à une bonne immersion, et puis bon, le délire est vraiment cool, donc ça se regarde. Troisième film, c'est Super Deep, c'est un film russe de Arseny Syuhin. Alors je sais absolument pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que c'est bon. Alors Super Deep, c'est le film dont en fait j'ai eu un petit coup de cœur. J'ai vu la cover du film dans la liste de tout ce qu'il y avait au bif. Je me suis dit tiens, cette cover est vraiment magnifique, je vais jeter un œil sur la bande-annonce m'a parlé à mort et du coup j'ai foncé. C'est le premier film d'ailleurs que j'ai regardé durant ce festival. Alors ça parle dans les années 80 d'une bande de scientifiques qui ont des soucis dans une base qui se trouve à 12 000 mètres sous la calotte glaciaire, là où ils ont trouvé des tas de trucs un peu spiche-pouche comme ça. Et forcément, on va envoyer une équipe de scientifiques et de militaires pour voir ce qui s'y est passé. Une fois à l'intérieur, ils vont se rendre compte que les scientifiques ayant disparu ont lâché quelque chose de pas très net, et forcément, ils vont devoir survivre face à cette invasion monstrueuse. Les gros points positifs de ce film, c'est un film russe, et je trouve que c'est assez important de le noter parce que je trouve qu'on n'en voit pas assez, qu'il n'y en a pas assez qui sortent, et quand ils sortent, en général, on se retrouve avec un scénario un peu bancal, pas totalement top, avec des SFX middle. Ici, il n'en est rien, les SFX sont juste magnifiques. Quand il s'agit de maquillage, ils sont dégueux au possible, ce qui est un compliment absolu venant de moi. Et les SFX 3D sont vraiment très bien réalisés. Et ça, je trouve ça très chouette, il faut le noter, et ce film est vraiment bien pour ça. Ensuite, il est évident au vu du scénario que le film fait un tout petit peu penser quand même à The Thing de Carpenter. Évidemment, la glace, un monstre, un truc qui peut parasiter les gens, voilà. Sauf qu'ici, bon, c'est pas une entité extraterrestre, c'est un champignon. Et honnêtement, la façon dont il se propage est pas fraîche. Le film est franchement bien foutu, à part quelques petits points négatifs que je vais vous expliquer ici. Il y a des moments dans le film où on se dit mais putain, quand est-ce que c'est arrivé? Vous allez passer d'une scène à une autre et il manque quelque chose. Vous voyez, il manque un plan ou deux et bon, ça vous fait un petit peu, un peu sortir du film pendant une seconde. Rien de grave, cela dit. Pour moi, le plus gros point négatif du film, c'est qu'il a été tourné en anglais. Mais des Russes qui parlent en anglais avec un accent à couper au couteau, ça vous fait un petit peu sortir du film. Surtout que, du coup, je trouve que cet accent anglais, etc., ça donne un peu moins de crédibilité à leur jeu d'acteur et ça met une certaine platitude par moment dans le jeu d'acteur. Cela dit, tout le reste vient rattraper ces petits défauts qui sont vraiment pas méchants, et ça en fait vraiment un très chouette film qui, je l'espère, trônera sur cette étagère tôt ou tard. Ici, on passe à l'avant-dernier film, et c'est un film français. Et ça, c'est très cool, ça s'appelle Méandre, et c'est réalisé par Mathieu Turi. Si vous n'avez pas vu son premier film, qui s'appelle Hostile, je vous le recommande, mais à
balle de chez à balle. Hostile, c'est un super film, je vous fais pas le résumé parce que c'est pas le résumé de ce film-ci, alors on ne résume pas. Voilà. Ici, ça parle d'une nana en fait qui va se faire prendre en stop par un type et bim boum, accident, la fille se réveille dans une pièce minuscule avec un trou, le truc va s'ouvrir et elle va devoir traverser des tas de petits couloirs comme ça en rampant, remplis de pièges. À son bras, elle a un bracelet lumineux sur lequel il y a un décompte. À la fin de chaque décompte, il y a une petite pièce qui s'ouvre comme ça sur le côté et des petits trucs qui apparaissent tout le long du couloir. Elle doit bien vite se jeter dans la pièce avant que les petits tubes ne commencent à cracher du feu et ne finissent par l'assassiner. Évidemment, si les pièges ne l'ont pas fait avant. Ce film est très cool et il n'est pas sans rappeler Cube, bien entendu, mais avec beaucoup moins d'espace. Le film est très claustrophobe et pour les gens comme moi, ça fonctionne à fond parce que ça va vous faire rentrer dans le film. Vous allez arrêter de respirer par moments et vous allez vraiment avoir des moments de stress en vous disant mais plus vite, machin. Enfin, vous allez vraiment... Enfin, si vous êtes comme moi, en tous les cas, vous allez vous sentir un peu mal pendant le film, voilà. Alors le film, ça c'est mon point de vue personnel, c'est une très belle métaphore sur la mort et le deuil, sur l'acceptation du décès de quelqu'un, en l'occurrence sa fille, hein, c'est pas un secret, c'est dit au début du film, c'est pas du spoil, elle a perdu sa fille et le film franchement va vous parler de ça tout du long et on peut voir chaque épreuve comme des épreuves pour arriver à accepter la mort de cette gamine et je trouve que le film en ça fonctionne extrêmement bien. Les SFX sont vraiment top, il y a une ou deux créatures, des trucs un peu zarbiers par moment et bon forcément ce gros aspect fantastique vu qu'elle se retrouve quand même dans ce dédale de petits couloirs et vous demandez d'où ça vient, pourquoi, comment et vous saurez pourquoi, comment, parce que vous allez regarder le film, parce que je vous donne envie de le voir, tout simplement, voilà. Est-ce qu'on n'est pas là pour ça? Alors si je devais vraiment trouver des points négatifs, ça va être un peu compliqué, parce que j'ai vraiment adoré ce film. Ça fait partie des films qui me redonnent un peu la foi dans le cinéma français, et ça c'est vraiment cool, parce que je trouve que le cinéma français a des super réals de films de genre, et que bien souvent, ils sont pas assez mis en avant à mon goût. Et donc, si je dois vraiment trouver quelque chose de négatif, c'est que quand on voit sa gamine, elle joue pas vraiment très bien. Après, voilà, le film est vraiment cool, il se regarde. Donc, j'ai pas vraiment grand chose de mauvais à dire dessus. J'ai juste envie de dire, Mathieu, sors-nous un troisième film, on se réjouit, on attend, merci. Le cinquième et dernier film, c'est le méga coup de cœur absolu. Je l'attends depuis déjà un bon moment, j'en avais entendu parler au départ dans Mad Movies. C'est bien entendu Psycho Goreman de Steven Kostanski. Psycho Goreman, ça parle d'une gamine et son petit frère qui vont s'amuser et ils vont déterrer un gros caillou mauve comme as. Et voilà, ils vont se rendre compte que ce caillou leur permet de contrôler un monstre qui va sortir justement du trou qu'ils ont creusé. Et ce monstre, c'est une créature qui veut conquérir l'univers et tout détruire sur son passage. Sauf que forcément, il va se faire contrôler par cette gamine qui va lui donner le nom de Psycho Goreman. Et le monstre va devoir répondre au moindre de ses ordres parce que ce caillou l'y contraint. Voilà, tout simplement. Alors ce film a quelques points négatifs et je vais commencer par là parce que le positif rattrape vraiment tout ça. La gamine est insupportable. Elle joue pas très bien. Son personnage est vraiment détestable au possible. Voilà, et si vous arrivez à passer au-dessus de ça, et je dois avouer qu'à certains moments c'est un peu compliqué, je pense que le film va vraiment vous faire kiffer parce que tout le reste c'est... Pour les fans des années 80 et 90, il y a vraiment à manger et à boire. Pour le côté 90, je pense aux Power Rangers. Bien entendu, les Power Rangers, parce que toutes ces créatures ont l'air d'avoir été faites dans le moule des Power Rangers. Vous voyez tous les méchants avec ces costumes super stylés, mais qui ont tous l'air d'être un peu plastique, un peu latex comme ça. Et forcément, ça donne le truc vraiment génial. Il y a tout un bestiaire de créatures dans ce film qui sont vraiment trop top. Et il y a vraiment de quoi s'éclater. C'est vraiment très très bien foutu. Les SFX sont top aussi. Il n'y a rien à redire, le gore est gore. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas du gore qui va vous choquer parce que c'est tellement fait dans un délire que c'est plus du gore rigolo, peut-être un peu comme un Branded, dans une certaine proportion en tous les cas. En dehors de la gamine que je ne supporte vraiment pas, les personnages sont vraiment bien foutus, ils sont tous caractérisés d'une façon assez sympathique et ils ont tous une personnalité. Il y a PG, donc Psycho Goreman qui lui il voudrait tout détruire et il va apprendre à devenir plus gentil
Bon, pour ceux qui ont vu le film, ils savent bien que ça n'est pas forcément le cas tout du long. Il y a cette gamine qui est vraiment une sale gosse qui contrôle Psycho Gorman, donc il lui fait faire toutes ses quatre volontés. Il y a le petit frère qui lui est plutôt montré comme la petite victime, alors que c'est le grand frère et il s'en prend plein la gueule de la part de cette gamine. Les parents qui en ont jusque là parce que ils n'arrivent pas à la contrôler. C'est vraiment très très fun, c'est très marrant à regarder. Et franchement, pour les gens qui sont un petit peu nostalgiques des années 80, ça allait vous éclater si vous êtes un peu comme moi. Et ça, c'est mon deuxième énorme coup de cœur. Je suis pas le plus gros, j'hésite entre Méandre et celui-ci, mais franchement, c'est deux films à voir absolument. Et celui-là, il va trôner ici dès qu'il sera en Blu-ray. Je prends la plus belle édition et en avant. Voilà les dinos, c'était les 5 films que j'ai vus au pif, en espérant que ça vous aura donné envie de les regarder. En attendant, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, un commentaire et la petite cloche. Bien entendu, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez encore plus me soutenir, un petit tour sur le Ko-fi. 3 €, c'est 3 fois rien, mais moi ça me fait énormément plaisir et ça me permet, encore une fois, d'agrandir cette collection et celle que vous regardez en ce moment. Voilà, je compte sur vous pour vous abonner, surtout à l'Instagram, c'est là où je passe le plus clair de mon temps, et au Twitch, parce que de temps en temps, vous aurez droit à des lives de plein de trucs, de cinéma, de jeux vidéo, de geek culture, et bien entendu celui de ce dimanche sur la culture japonaise, et on va manger des bonbons, et je vais vous dire un truc, petit spoil, vous aurez un petit peu le droit de choisir ce qu'on va manger, et il y a un truc, ça a pas l'air bon. Bref, sur ce, je compte sur vous, on se retrouve la semaine prochaine, et jusque là, je vous dis ciao.